à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux. Attention, je la fais en breton, enfin j'essaye, de Gemermat et au Mbad, Nguelor et au Assemblée. Mais je vous défends de rire, c'est le thème du jour. Je ne dirai rien, je n'en pense pas moins. J'ai tenté, c'est déjà pas mal. C'est bien, c'est périlleux, mais c'est bien. Allez, vous êtes là pour rétablir la vérité et les bons mots surtout. Merci beaucoup. Bon, parfait. On va donc faire une petite introduction sur le rire. Vous allez voir avec des chiffres très surprenants. On s'est vraiment bien marré, hein. Ah ouais, qu'est-ce que ça fait du bien, un bon fou rire. Un enfant rit en moyenne jusqu'à 400 fois par jour. Un adulte, 20 fois par jour. En 1939, on riait 19 minutes par jour. Et aujourd'hui, moins d'1 minute. C'est bien dommage, car rire, c'est que du bon. Pour être en bonne santé, les médecins recommandent de rigoler 10 à 15 minutes par jour. Ça permet d'évacuer le stress. Quand on rit, notre corps sécrète des endorphines, les fameuses hormones du bonheur. Se marrer nous permet de détendre nos muscles et d'oxygéner notre cerveau, nous aidant à mieux nous relaxer. Un fou rire reviendrait à 45 minutes de relaxation. Le rire, c'est un vrai massage pour notre organisme. Du coup, cela favorise entre autres la digestion, une meilleure circulation sanguine et une meilleure oxygénation. C'est bon pour la tension artérielle. C'est excellent aussi contre les douleurs, pour renforcer le système immunitaire et même pour maigrir. 10 à 15 minutes de rigolade fait brûler entre 10 et 40 calories. Et puis rire, c'est bon pour le moral. Ça renforce la confiance en soi, l'humour permet de prendre du recul et de positiver. Et c'est excellent pour le lien social. Rien de plus communicatif que le rire. Rigologie, yoga du rire, le rire a tellement de vertus qu'il sert même de thérapie. Bref, pour mourir plus tard, soyez mort de rire. Oh, alors pas tout de suite, hein. On va attendre un petit peu. On va aller plus loin sur le sujet. Avec vous, Michel Vaubman, bonjour. Bonjour. Alias Docteur Mimiche. On va expliquer pourquoi. Vous êtes le fondateur et le directeur de Rêve de Clown. Présentez-nous un petit peu cette association, Rêve de Clown. Rêve de Clown est une association bretonne. Oui. Nous avons commencé sur l'hôpital de Lorient donc en 1998. Donc on entame notre 22e année où nous faisons intervenir au sein de l'association sur les 5 départements bretons. 22 clowns professionnels qui sont formés pour intervenir dans les hôpitaux auprès des personnes en difficulté morale, psychologique. On intervient aussi en centre de rééducation et auprès de malades d'Alzheimer en EHPAD. D'accord. Alors vous avez touché 52 000 personnes en Bretagne depuis le début. Non, l'année dernière. L'année dernière seulement, 52 000 personnes, c'est énorme. Comme quoi, voilà, le rire a besoin d'être diffusé et vous allez nous expliquer pourquoi et quelles sont justement les vertus du rire. Mais avant ça, je voulais quand même m'attacher sur ce que vous avez dit à l'instant, le clown professionnel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et depuis quelques années, les clowns sont reconnus comme vraiment... Oui, tout à fait. Le gouvernement français a créé le métier de clown hospitalier en septembre 2015. Donc c'est une reconnaissance du travail qui est effectué par des associations sérieuses en faisant intervenir des professionnels formés. Voilà, il y a des conventions avec les hôpitaux, il y a tout un processus de formation, parce qu'on n'a pas le droit de faire des erreurs, entre guillemets, lorsqu'on va rencontrer des gens qui sont soit malades, soit pas bien psychologiquement. Et c'est unique au monde, hein. La France a fait ce pour l'instant, on est pas-là. le premier, oui. Et c'est assez fabuleux. Vous intervenez dans 13 hôpitaux en Bretagne. Qu'est-ce qui fait que le rire a tellement de bienfaits? Quels sont ces bienfaits? Expliquez-nous un petit peu quand on est malade. Alors déjà, il y a rire et pas forcément rire. Déjà, lorsqu'on va intervenir à l'hôpital, on n'a pas d'objectif de faire rire. C'est une rencontre entre un clown, un enfant, voire un adulte, parce qu'on intervient aussi auprès d'adultes. Et l'objectif, c'est l'évasion déjà. L'évasion de l'hôpital, de ce monde de blanc, de ce monde où l'enfant est obligé de dire oui à l'infirmière, est obligé de dire oui au traitement, est obligé de dire oui à tout un tas de choses. Et le clown, par contre, il va pouvoir il va pouvoir lui dire non. Et donc l'ensemble des docteurs clowns chez nous sont formés pour pouvoir aller à la rencontre, s'adapter en fonction de l'état de santé, de l'âge des enfants. Lorsqu'on intervient auprès d'un enfant de 7-8 ans qui a le bras cassé, c'est pas bien grave. Lorsqu'on intervient en service de néonatologie avec des tout petits prématurés qui se battent entre la vie et la mort et qu'on est là pour soutenir les mamans. Et quand on intervient auprès aussi d'adolescents qui ont des gros problèmes de mal-être, ou auprès d'adultes en fin de vie, faut intervenir avec tact et humanité. Wow, un reportage extrêmement émouvant. On voit toute l'implication qu'ont ces clowns, la délicatesse qu'il faut pour aborder les patients. Comment ils sont formés, vos clowns professionnels, en fait? Parce que c'est vraiment une formation axée sur la psychologie également, on imagine. Oui, bien sûr. Alors, on recrute les gens qui postulent chez nous sont généralement des clowns professionnels
qui ont des années d'expérience. Et on a une grosse sélection, en fin de compte, en fonction des aptitudes des gens, surtout relationnelles. En fin de compte, c'est ça qui nous fait le choix. Parce que pouvoir intervenir à l'hôpital, pouvoir travailler lors des soins douloureux, pouvoir être auprès des gens à 10 cm, quand on est des fois... voilà, on n'est pas en mode spectacle, on est en mode relationnel à l'hôpital. Donc c'est des personnes qu'on va voir en individuel. Donc on va avoir une grande capacité à s'adapter à l'autre et de pouvoir intervenir à la sollicitation des soignants aussi, sur des situations ou des soins qui ne sont pas faciles, quoi. Ouais, alors là, donc après, on les forme effectivement à tout le côté psychologique, à tout l'intérêt, je dirais, en fonction de l'âge des patients que l'on voit à l'hôpital, comment on peut intervenir dans le respect et en essayant d'ouvrir une petite fenêtre de bonheur, quoi. Évidemment, si on peut rire, c'est mieux. Mais quand on vient de se faire opérer, si on arrive à faire rire quelqu'un, il va avoir mal. Donc voilà, il y a tout un processus. Il y a des sourires et des étoiles dans les yeux. Voilà, et puis c'est tout ce qui se passe au niveau psychologique, c'est important. Ouais, ça c'est essentiel. Alors, vous êtes en train de former 5 nouveaux clowns sur notre région. Oui. La formation a démarré le 20 janvier. Combien de temps dure la formation au total ? Sachant que les personnes qui rentrent chez nous sont déjà clowns, donc après on les forme pendant 4 mois. 4 mois de formation. Oui. D'accord. Et vous allez passer donc à 28 salariés, 28 clowns professionnels. C'est un maillage assez dense quand même sur notre territoire. Ben oui, mais on intervient entre 1 et 3 jours par semaine dans les hôpitaux. Donc c'est des journées entières, c'est à plusieurs clowns et on intervient dans 77 services. Et je dirais, on est sollicité 3 fois plus que le travail qu'on fait aujourd'hui. Donc on a une marge de progression, mais pour se développer, donc on fonctionne avec des dons. Donc c'est ça la problématique, c'est le développement de l'association est sujet à avoir des dons, des subventions très peu, mais 90% de dons. 90% de dons. Oui, donc voilà. On en profite pour... donc chaque don, c'est des sourires en plus. Pour lancer un appel, voilà, évidemment aux dons, parce que c'est 90% et 10% de subvention, c'est ça. Oui. On parlait des soignants, du personnel soignant. Oui. Pour eux aussi, c'est essentiel finalement... la présence d'un clown, c'est pas bénéfique uniquement pour les patients. Complètement, c'est bénéfique pour toutes les personnes qu'on rencontre, même dans les ascenseurs et ainsi de suite. Même si c'est des petites choses, c'est 10 secondes, c'est une attention qui est donnée à quelqu'un. Quand on n'est pas bien, la moindre petite attention est importante. En fin de compte, ça peut être un geste dans les services d'urgence. Les personnes qui restent plusieurs heures, vous arrivez, vous parlez quelques secondes avec la main sur l'épaule. La personne se sent valorisée, exister. Et ça, c'est important. Et au niveau des soignants, ils font un travail formidable dans les hôpitaux. Voilà, les actualités montrent énormément de choses. Sans rentrer dans le côté politique, ils font un travail extraordinaire, les blouses blanches. Et ils ont beaucoup de stress parce que voilà, il y a plein de choses. Donc quand on arrive, effectivement, on est un peu la soupape. Ouais, un petit anti-stress dans le service. Complètement, c'est vrai que l'ambiance change énormément. Ouais. C'est une initiative magnifique. Vous la connaissiez, Karl, cette association? Oui, ça fait un moment que ça existe, effectivement. Mais moi, je suis extrêmement admiratif des gens qui peuvent venir. Alors, il y a des clowns, mais il y a aussi parfois des musiciens. Moi, j'ai des amis qui sont musiciens et qui interviennent aussi en hôpital, notamment dans les services pédiatriques. Et c'est vrai que c'est un tel rayon de soleil, un tel partage que tout le monde y gagne. C'est ce que vous disiez, Michel. Effectivement, tout le monde y gagne. C'est assez fabuleux. Et après, on le fait avec douceur aussi, quand vous êtes dans des services de réanimation, de soins intensifs. Voilà, donc on est dans une ambiance qui est très feutrée. Et c'est la relation avec l'autre qui compte. C'est pas les grands éclats de rire. Non, pas forcément. Des fois, bien sûr, des fois ça arrive, et tant mieux. On en a besoin. Mais après, c'est vrai que dans le service, s'il y a quelqu'un qui est prêt à décéder, il va falloir qu'on fasse pas trop de bruit dans le reste du couloir non plus. Donc c'est pour ça on fait les transmissions avec les soignants avant pour vraiment connaître l'ambiance du service et l'état de santé de chaque enfant, ou chaque adulte. On vous rappelle avant de se quitter que Rêve de Clown a besoin de vos dons, alors pensez à eux. On vous souhaite une excellente journée sur France 3 Bretagne. À demain, Kenavo.